Nous sommes ici à la clinique CHC Montlégea où travaillent à peu près 2000-2500 personnes, dont 500 indépendants. Le groupe santé CHC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'hôpital Montlégea, mais c'est aussi 3 autres hôpitaux de proximité, 8 maisons de repos, 7 polycliniques. Donc on avait 3 hôpitaux centenaires qui étaient Saint-Joseph, Saint-Vincent et la clinique de l'Espérance. On les rassemble ici à Montlégea. La question de la mobilité intervient dès le départ, dès la conception même du projet, puisqu'il fallait penser dès le départ à l'aménagement des infrastructures, notamment à la disposition des bâtiments entre l'autoroute, le Ravel, les lignes tech. Ces différents modes de transport ont été présentés petit à petit au personnel et aux collaborateurs, notamment lors des journées chantiers ouverts, pendant les semaines de la mobilité, par les enquêtes de la mobilité, etc. On a pris en compte un maximum d'alternatives possibles, à savoir les voitures partagées, le covoiturage, le vélo pliable ou non, puisque l'idée c'était d'avoir le transport multimodal en vélo jusqu'à la gare d'Ans et de continuer en train, les transports en commun avec le TEC qui arrive ici derrière, les trottinettes. 2020, le lancement du projet CHC Tous à vélo. On avait un Ravel juste ici derrière le site. C'était une occasion unique de développer le vélo en priorité. On a proposé à tous les collaborateurs du Montlégea des vélos électriques, soit en tant qu'ambassadeur pendant 1 an, soit en tant que testeur pendant 2 mois. Dès 2018, on a travaillé avec ProVélo sur le projet. Alors on a voulu ici profiter du déménagement du CHC pour adopter cette nouvelle façon de se déplacer, quoi. Dans ce genre de projet, il est vraiment important d'avoir une politique ambitieuse, d'essayer d'atteindre une masse critique pour effectivement changer réellement les habitudes de circulation. On a mis en place un projet avec 60 ambassadeurs qui, eux, ont la possibilité de tester un vélo durant 1 année entière. En échange, ils s'engagent à utiliser le vélo comme moyen de déplacement essentiel pour se rendre au travail et recruter 2 personnes, 2 testeurs, car l'objectif du projet aussi, c'est de créer une émulation et un sentiment de communauté auprès des usagers. À côté de ça, on a 30 vélos qui sont dédiés plutôt aux testeurs. Et donc là, c'est des vélos qui tous les 2 mois vont changer de propriétaire. On touche ainsi 180 personnes qui vont pouvoir tester le vélo pour leur déplacement quotidien. Notre employeur nous met à disposition des vélos électriques et je me suis dit que c'était une belle opportunité pour apprendre à me passer de ma voiture totalement. Et je me suis lancée dans le vélo d'abord par conviction pour l'environnement et puis pour avoir aussi une période tampon entre le boulot et chez moi. Ici, pour pouvoir faire du vélo, mais cette fois-ci pour aller au travail, clairement, j'avais besoin d'une assistance électrique. C'est un élément supplémentaire qui pour moi était essentiel. J'ai franchi le pas, c'est mon employeur qui a tout organisé. Donc honnêtement, je l'aurais peut-être pas fait, certainement pas même. J'ai choisi de développer ma mobilité douce par nécessité future et par conviction. Après une journée de travail, un bon bol d'air frais et vu ce soleil, c'est génial. 180 cyclistes vont pouvoir tester ces vélos avec une proposition de formation et une proposition aussi d'itinéraires qui ont été proposés non seulement par ProVélo, mais aussi par Tous Vélo Actifs. Très vite, dès qu'on a lancé l'appel à candidature pour obtenir les vélos, on a eu 140 candidatures dans les 3 semaines. Ça s'est très bien passé parce que ça répond à une attente des travailleurs qui s'intègrent dans le plan stratégique de l'entreprise, c'est quand même le plan Azimut, qui est lui-même cohérent avec le plan urbain de la mobilité de la ville de Liège, qui s'intègre parfaitement dans la politique de la région wallonne. Donc, une des clés du succès, c'est la collaboration de tous. Les directions qui doivent collaborer pour changer la mobilité sont, à mon avis, d'abord la direction générale, la direction des ressources humaines, puisque la mobilité dépend des ressources humaines, l'infrastructure, forcément les travaux, et financière. Il faut immanquablement la collaboration du personnel et notamment des représentants des travailleurs. D'où l'importance et la nécessité de désigner un mobility manager de façon à avoir une approche uniforme de la mobilité dans le groupe. Et dans la mesure où il est identifié comme tel, Mobility Manager, c'est la personne de contact incontournable pour tous les partenaires extérieurs, que ce soit la Tech, Cambio, Carpool ou tous les autres. La formation Mobility Manager de l'Union Wallonne des entreprises m'a mis en contact avec un réseau branché mobilité qui est indispensable à l'action qu'on mène sur le terrain. Les premiers indicateurs indiquent que près de 9 personnes sur 10 comptent continuer à utiliser le vélo au terme de cette période de test. Aujourd'hui, nous avons des indicateurs
Le prochain défi, ça va être de les suivre, de voir comment ça va évoluer, comment ça va s'améliorer. L'autre défi, ce sera d'améliorer les infrastructures aussi sur les sites périphériques, les cliniques, les maisons de repos.